Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 2. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être en faisant votre calcul relatif à votre date de naissance, vous avez un chemin de vie de 11. Voilà. Donc sachez que la vibration 11 sera abordée dans une prochaine vidéo. Donc là, il va falloir patienter en attendant. Euh, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de mieux comprendre votre chemin de vie ou de comprendre le chemin de vie d'autres personnes que vous connaissez, ou alors tout simplement de mieux percevoir quelles sont les spécificités de ce chemin de vie en numérologie. Au niveau du calcul du chemin de vie, on va dire qu'il y a comme deux grandes méthodes qui donnent deux sous-nombres différents. Après, ça dépend de votre date de naissance, bien sûr. Euh, Dans la première méthode, on décompose tous les nombres de la date de naissance. Donc si vous êtes né par exemple un 25 décembre, bah, c'est 2 plus 5, plus 1, plus 2, voilà, plus votre année qui est décomposée. Par contre, dans la seconde méthode, on va maintenir en état le jour et le mois. Donc ça va nous donner un sous-nombre différent. Donc le 25 décembre devient 25 cette fois-ci plus 12, plus l'année décomposée. Ce qui fait que si vous êtes né entre on va dire le 10 et le 31, ou si vous êtes né en octobre, en novembre et en décembre, eh bien vous aurez deux sous-nombres reliés à votre chemin de vie. Donc ça donne une précision. Si vous êtes né par contre entre le 1er et le 9 et de janvier à septembre, vous n'aurez qu'un seul sous-nombre dans ces deux calculs. Voilà. Le chemin de vie va se vivre de façon différente selon l'âge que vous avez. On va dire qu'on peut décomposer la vie humaine en trois grandes phases, en trois grandes périodes. La première, c'est ce qu'on appelle l'évolution naturelle, entre, on va dire, de la naissance jusqu'à 29-30 ans. Ensuite, il y a le pèlerinage de votre vie, le cœur de votre destinée, entre 30 et 60 ans. Donc on va dire c'est le plus important. Et ensuite, à partir de 60 ans jusqu'à la fin, jusqu'à votre départ de la vie terrestre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le retour. Donc c'est le moment de partager son expérience. Donc le chemin de vie va être vécu différemment selon ces trois phases de l'existence. Si vous vous trouvez, ou si la personne qui a ce chemin de vie 2 se trouve, on va dire, entre la naissance et 29 ans à peu près, eh bien, c'est l'évolution naturelle. C'est-à-dire que la personne va être comme poussée à aller dans certaines directions relatives à son chemin de vie 2. Donc le chemin de vie 2, dans ce cas-là, pousse les gens à baigner dans un univers très relationnel, assez féminin généralement, de façon à développer une certaine psychologie, à tenir compte des autres, etc. Ça peut se manifester par le fait de vivre en communauté ou par exemple à l'internat. Voilà, donc on vit dans un milieu collectif, ce qui fait qu'on apprend à tenir compte des autres. Voilà, on n'est pas tout seul sur Terre. Donc c'est vraiment ça, on va dire, qui caractérise cette première partie de vie pour un chemin de vie 2, sachant que le chemin de vie 2, comme tous les chemins de vie, dans la première partie de vie, c'est vécu inconsciemment. C'est-à-dire que les situations extérieures où en vous, vous êtes comme poussé à aller dans certaines directions sans en comprendre vraiment le sens, parce que vous n'êtes pas encore, on va dire, en âge de comprendre vraiment le sens de votre vie, de votre destinée à ce moment-là. Donc vous êtes poussé comme ça à aller dans des univers relationnels pour apprendre comme ça à trouver un équilibre avec les autres, à s'associer, à faire un sport d'équipe, voilà, à tenir compte des autres globalement. Voilà. Ça peut bien sûr entraîner aussi des frictions relationnelles, tout ça, parce que le 2 peut aussi montrer la notion de tension, mais globalement, il y a ce besoin d'être comme entouré de certaines personnes, ou par exemple au sein de sa famille d'être bien soutenu, enfin, voilà, de sentir que vous n'êtes pas tout seul. Donc tout ça en fait favorise en fait on va dire le développement du chemin de vie 2, on va dire de façon inconsciente dans la première partie de l'existence. Dans la seconde partie, par contre, là c'est très différent parce que entre 30 et 60 ans, eh bien, c'est fini l'aspect évolution naturelle. D'ailleurs, généralement, tout le monde ressent vers 28-30 ans comme s'il y a quelque chose qui s'arrêtait, comme si on n'avait plus vraiment le vent dans le dos. Et à partir de 30 ans, il va falloir vraiment comme s'appuyer sur ses propres forces. Donc ça nécessite des remises en question. Là, ça va nécessiter, par rapport au chemin de vie, de se questionner, d'essayer de le comprendre pour le vivre et l'intégrer progressivement. Donc ça, on verra ça après pour l'instant.
Et on va dire la troisième phase de la vie, hein, donc à partir de 60 ans jusqu'au départ terrestre, jusqu'à la mort en fait, eh bien ça va consister à partager le fruit de ses compréhensions, de son chemin de vie aux autres. Voilà, c'est comme pour offrir le fruit d'une certaine sagesse qui a été acquise au fil des expériences, au fil des épreuves, etc., pour justement participer à l'évolution humaine. Voilà. Donc à ce moment-là, généralement, ce que l'on va offrir dans la troisième partie de vie dépendra beaucoup de ce que l'on a vécu entre 30 et 60 ans. Voilà. Donc plus vous avez comme assimilé le chemin de vie 2 durant cette période, et plus après, eh bien, vous aurez beaucoup de joie à partager justement vos compréhensions, les anecdotes, tout ça, comment est-ce que vous avez vécu ça, avec bien sûr des phases extrêmes, des phases de me dire des refus de vivre aussi ça, tout ça, mais bon, voilà, ça, à partir du moment où c'est bien assimilé, en fait, il y a comme une sorte de joie intérieure à partager après son expérience avec beaucoup de recul justement et d'humour. Donc ça, c'est les trois phases. Alors, globalement, le chemin de vie 2, il est relié à quel type de destinée? Donc ça, c'est intéressant de voir ça, parce que chaque chemin de vie montre un certain type de destinée, qui doit bien sûr être compris dans l'ensemble du thème numérologique. Donc il faut tenir compte bien sûr de votre identité, de votre bagage en fait, de vos qualités, de vos forces, de vos faiblesses, etc. Donc c'est un ensemble. On ne peut pas juste prendre un élément du thème. C'est comme si vous, dans un puzzle, vous preniez juste une pièce en disant bah, c'est ça l'individu ou c'est ça la vie. Bah, en fait non. Cette pièce, elle s'inscrit dans un ensemble. Et cet ensemble, bah, justement, il faut arriver à essayer d'en avoir une image juste, de façon à ce que le chemin de vie prenne toute sa place et qu'on en perçoive toute sa richesse. Voilà. Donc quel est le type de destinée relié au chemin de vie 2? En fait, c'est un chemin de vie qui est donc relationnel, qui vise la notion de paix, de calme. Un petit peu, c'est comme si votre destinée pouvait être comme une sorte de grande balade en fait dans une péniche. Donc voilà, on suit un cours d'eau, donc il y a la notion de prendre son temps, il y a la notion, on va dire, d'une certaine lenteur, mais le but de tout ça, c'est d'apprécier la vie, c'est de parvenir à se relier aux autres, aux situations de l'existence, à ce que vous vivez, etc. Voilà. Donc il y a voilà, le cours d'eau, hein, ben, si vous pensez à une péniche, ben, en fait, ça suit, il n'y a pas d'angle droit, en fait, c'est très rond, hein, voilà, donc, d'ailleurs, le 2 est beaucoup relié à l'aspect lunaire, à l'aspect féminin, donc, c'est quelque chose, voilà, qui est pas anguleux, mais qui est justement une certaine harmonie, une certaine souplesse, voilà. Donc le type de destinée montre ça. C'est une invitation à être plus paisible dans sa vie, à être plus calme. Donc après, bien sûr, ça dépend de sa personnalité. Peut-être que si on est très énervé, ben, en fait, ce chemin de vie va nous demander justement de ralentir notre rythme, de prendre notre temps, de savourer en fait la vie, d'apprécier les choses même simples de l'existence. Euh, le type de destinée montre aussi, comme c'est relié à la Lune, le 2, eh bien, c'est petit à petit comprendre que la vie fonctionne sous forme de cycle. Un petit peu comme, voilà, il y a la nouvelle Lune, après il y a la pleine Lune, et après de nouveau il y a une nouvelle Lune. Donc voilà, c'est comme si la vie est faite de cycles, et ce chemin de vie 2 vous invite comme ça à bien comprendre qu'il y a comme une sorte de roulement universel dans votre vie. Et donc plus vous comprenez un petit peu comment ça se passe, et plus vous accepterez aussi les différentes situations. Parce que même s'il y a des moments difficiles, eh bien vous savez qu'après, il y aura de nouveau des moments agréables. Donc il y a cette notion de confiance envers la vie qui doit progressivement être développée avec le chemin de vie 2. Quelle est, en même temps maintenant, quelle est la grande leçon que vous êtes venu apprendre, ou que la personne qui a un chemin de vie 2 est venue apprendre dans cette vie? Donc cette leçon, elle va être vécue, elle doit être vécue consciemment entre 30 et 60 ans. Voilà. Donc c'est progressif, bien sûr, hein. Parce qu'à partir de 30 ans, l'évolution naturelle est terminée, donc on n'a plus le vent dans le dos, et donc il faut commencer à réfléchir, à se poser des questions, à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on est venu apprendre pour évoluer sur Terre dans cette existence. Donc retenez que le chemin de vie, sous cet angle-là, ce n'est absolument pas naturel. Voilà. Ça demande des efforts, ça demande justement une conscientisation, ça demande une concentration. Voilà, le fait de vouloir vraiment chercher quel est le juste chemin qui me correspond. Voilà. Donc le chemin de vie n'est pas naturel.
comment s'en rend-on compte? En fait, ben, souvent dans la quarantaine, parce qu'en fait, jusqu'au début de la quarantaine, on peut encore fonctionner sur les acquis de sa personnalité, mais dès qu'on rentre dans la quarantaine, bien c'est la crise, hein, comme vous le savez certainement. Et en fait, ben, nos savoir-faire, nos habitudes de fonctionnement, ou quand on était face à une épreuve, ben, on a eu l'habitude de réagir d'une certaine façon, et bien quand on rentre dans la quarantaine, ça ne marche plus. Voilà. Ça ne marche plus, c'est pour ça que ben, il y a beaucoup de tensions, de crises, de bouleversements, de remise en question. Et donc c'est vraiment durant la quarantaine qu'il faut commencer vraiment à assimiler le chemin de vie que l'on a, de façon à mettre en place dans sa vie un nouveau fonctionnement. Voilà, le fait de réagir autrement face aux situations, que ce soit des épreuves, des défis, des challenges, des surprises, des possibilités d'épanouissement. Bref, le chemin de vie doit être vécu progressivement et consciemment dans tous les domaines de votre vie. C'est un petit peu comme une sorte de clé ou de seuil à passer. Donc, quand vous vous sentez à la croisée des chemins, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, créatif, spirituel, existentiel, familial, social, spirituel, religieux, dès qu'il y a un cap à passer, eh bien, il va falloir vivre ce chemin de vie 2 avec conscience. Voilà. Et donc, forcément, ben, comme ce n'est pas naturel, il va falloir un petit peu comme tâter le terrain. Parce que sinon, tant qu'on ne veut pas, on va dire, passer par la porte du chemin de vie, eh bien, on va fonctionner sur les acquis. Hein, voilà, on va essayer comme de contourner un peu cette porte, mais en fait, on va se rendre compte que plus on avance en âge, moins ça marche. Voilà. Donc, d'où l'importance de bien comprendre, mais quelles sont les leçons relatives à ce chemin de vie 2. Donc, l'une des leçons principales du chemin de vie 2, c'est être en équilibre. Voilà. Être en équilibre entre soi et les autres, entre ce que l'on perçoit à l'intérieur, notre vie intérieure, et notre vie extérieure, ce que l'on manifeste par rapport à nos convictions intérieures. C'est aussi être en équilibre entre la terre et le ciel. Le chemin de vie 2, il invite vraiment à se relier à la nature, à être connecté à la nature pour se sentir plus en sécurité. Voilà, donc ça va dans le sens à la fois d'observer la Lune avec ses différents cycles, mais en même temps d'observer les saisons. Voilà, donc c'est très important pour le chemin de vie 2 d'être bien connecté à la nature. Le chemin de vie 2, c'est aussi apprendre à vivre ses relations de façon juste, voilà, de façon équilibrée, de façon respectueuse, morale. En fait, derrière tout ça, il y a le besoin de développer des valeurs féminines, comme la notion d'accueil, la douceur, l'écoute, la réceptivité, la compréhension du point de vue de l'autre, la compassion, l'amour du prochain. Vous voyez, toutes des qualités en fait qui sont rondes, qui enveloppent, voilà, et qui petit à petit vous invitent à vous intéresser sincèrement aux autres sans intérêt personnel d'une certaine façon. Voilà, cette envie comme ça de vous relier aux autres, de vous relier aussi à la vie, tout ça. Donc ça dépend bien sûr, si à la base vous êtes quelqu'un de très sentimental, très relationnel, très affectif, le chemin de vie 2, là par contre, doit être vécu plutôt dans une notion de prise de recul. Il faut arrêter d'être en symbiose avec les autres, il faut arrêter de vouloir vous mélanger avec tout le monde par exemple. Voilà. Donc en fait, selon votre personnalité en fait qui se trouve dans ce que j'appelle l'hexagone personnel, donc ce sont les noms qui définissent votre identité, hein, voilà, comme vous pouvez le voir sur le dessin. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert dans mes recherches, que j'applique en fait. C'est une des clés en fait de la numérologie évolutive, hein, cet hexagone personnel. Donc ça repose sur une sorte d'harmonie intérieure, une sorte de structure psychologique qui sont comme nos grands piliers de fonctionnement. Donc si la personne qui a un chemin de vie 2 est très affective à la base, très collective, a toujours besoin d'être entourée, etc., le chemin de vie 2, là, c'est une invitation à prendre du recul, à se détacher, vous voyez, à mettre de la distance entre l'autre et soi pour éviter de chercher à tout prix la symbiose ou la possessivité ou l'attachement affectif. Donc là, vous voyez, le chemin de vie 2 doit toujours s'interpréter en fonction de notre personnalité en quelque sorte. Voilà. À l'inverse, si dans l'hexagone personnel, ça montre quelqu'un qui est très mental, très volontaire, très indépendant, individualiste, là, le chemin de vie 2, c'est au contraire une invitation à tenir compte des autres, à se relier, à développer son sentiment, à oser exprimer ses émotions, sans avoir l'impression que c'est une faiblesse.
Donc c'est vraiment développer là plutôt une dimension très relationnelle, d'écoute, ralentir son rythme également, comme je le disais tout à l'heure, euh, prendre le temps d'écouter les autres, de discuter, en fait que le 2, quand il est bien vécu, c'est une sorte de respiration. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moment quand il est juste de parler, donc de s'exprimer, et en même temps, quand c'est le moment d'accueillir, d'inspirer, d'accueillir le point de vue de l'autre, d'accueillir ce qu'il vit, etc. Voilà. Donc il y a une sorte comme ça de circulation d'énergie, un peu comme les marées en fait au niveau de la mer, ou un peu comme le signe du yin et du yang en quelque sorte, parce que c'est un des symboles du nombre 2. Il faut apprendre comme ça à vivre dans une respiration relationnelle. Et dans cette respiration, il y a bien la personne qui est en face de soi, et puis soi, et en fait, on n'est pas en symbiose avec l'autre. Par contre, quand on va accueillir son point de vue, on va vraiment le faire entrer en soi, on va accepter d'être touché, voilà, d'être un peu déstabilisé parfois. Et puis après, à un autre moment, on va parler, on va s'exprimer, et on va faire en sorte d'être honnête, d'être sincère dans sa communication, pour toucher le cœur de l'autre, sans pour cela vouloir s'immiscer dans sa vie. Donc il y a une sorte vraiment d'équilibre qui est très importante. La grande leçon du 2, c'est aussi la notion de tolérance. Voilà, accepter les différences, accepter qu'on puisse ne pas avoir le même point de vue. C'est pas pour ça qu'il faut se détester, qu'il faut basculer tout de suite dans le rejet. Voilà. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. Voilà. Mais en même temps, tolérance ne veut pas dire se renier. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un parce que ses idées, ses attitudes ou ses actes correspondent pas à nos valeurs. Donc il faut le dire, mais il ne faut pas chercher en fait à changer la personne. Donc c'est en ce sens que la tolérance, voilà, il faut oser s'exprimer, dire les choses. Donc quand on fait ça, on accepte une certaine séparation parce qu'on n'est plus dans la notion de sympathie, mais on est plutôt dans une quête de vérité de la relation. Hein. Qu'est-ce qui est vrai dans cette relation, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Euh, ouais, donc en fonction de notre personnalité, eh bien, le chemin de vie 2, en tout cas quelqu'un qui a un chemin de vie 2, parce qu'à chaque fois j'ai tendance un peu à, quand je fais, voilà, quand j'étudie un thème, je le vis en même temps, donc on pourrait avoir l'impression que je suis aussi un chemin de vie 2. En fait, j'ai pas de chemin de vie 2, mais voilà, je peux le vivre intérieurement aussi. Le 2, c'est ça aussi, on peut se mettre comme à la place de l'autre, mais c'est pas pour ça qu'on va disparaître. Vous voyez, il y a une notion comme ça d'empathie, euh, le fait d'être à l'écoute de son intuition aussi. Voilà, donc le 2 il peut être, on va dire, assez spirituel ou dans la perception un petit peu de ce qui est subtil. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à développer aussi avec le 2. Bon, ça touche aussi l'aspect lunaire, hein, être à l'écoute de ses ressentis, de son intuition. Donc tout ça, c'est aussi des choses à bien développer dans cette existence, sans pour cela, en fait, avoir une foi aveugle dans ses ressentis, parce que des fois, c'est plutôt, on va dire, notre ego qui fait ressentir des choses. Dans ce cas-là, c'est plutôt instinctif pour rester dans le connu. Alors que, voilà, une véritable intuition, souvent, ça demande, ça repose sur une clarté de pensée, sur une compréhension intérieure, et ça nous pousse à aller dans une certaine direction, mais ça va demander des efforts. Vous voyez, donc il y a cette notion comme ça de bien distinguer avec le nombre 2, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'instinctif, du genre ça j'aime ou j'aime pas, donc ça c'est instinctif, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition, voilà, donc ça vient vraiment du haut, cette fois-ci de notre esprit, et à ce moment-là, une véritable intuition, ok, ça nous apporte une clarté intérieure, en même temps on sait dans quelle direction aller, mais en même temps on sait qu'il va y avoir des efforts à faire. Vous voyez, c'est pas naturel. Pour ça, hein, le chemin de vie, je vous le rappelle, ce n'est pas naturel, ça demande des efforts. En fait, ça doit devenir progressivement comme une sorte de bon fonctionnement, de bonnes habitudes, et après, bien sûr, c'est assimilé, et face à n'importe quelle situation, on va le vivre, et on va comme aller plus rapidement, on va évoluer plus vite, en fait, quand on passe par ce seuil, justement, du chemin de vie. Le chemin de vie 2 montre aussi comme les nombres s'enchaînent dans le cycle numérologique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 2, le nombre précédent, c'est le 1. Donc souvent, ça peut indiquer, dans certaines situations de l'existence, qu'il faut comme lâcher un côté 1 négatif, en une certaine façon. Voilà. Alors bien sûr, là encore, ça dépend de notre personnalité. Euh, le 1, on va dire en négatif, c'est quoi? C'est l'aspect individualiste, le fait de penser à soi en premier, de ne pas se soucier des autres. Or, voilà, il faut lâcher une dimension égoïste, en fait, voilà, pour vivre une véritable relation, pour vivre le 2 correctement. Dans cette notion, comme je le disais tout à l'heure, de respect de la différence,
et de ne pas chercher à tout prix, en quelque sorte, à se servir de l'autre, parce que dans ce cas-là, on est dans un excès de deux qui touche la notion de possessivité, de jalousie, d'attachement malsain, etc. Voilà, donc c'est un des travers du deux, donc attention. Derrière tout ça, en fait, il y a la peur d'être seul, souvent, hein, la peur de la solitude ou la peur de ne pas être aimé. Le manque de deux, c'est quoi? C'est, au contraire, c'est du rejet. Voilà, on devient insensible. Quand quelqu'un propose quelque chose, tout de suite on propose l'inverse. En fait, il y a une notion de réaction malsaine. Tout de suite, on est dans la dualité. Donc là, c'est un manque de deux qui montre vraiment, ben, là, cette fois-ci, on est plutôt dans le bras de fer, plutôt dans la confrontation, mais négative, plutôt que dans un véritable deux qui, lui, ben, cherche la diplomatie, cherche à comprendre, cherche à trouver un équilibre dans le relationnel. Vous voyez, donc, forcément, quand on a un chemin de vie 2, on va expérimenter l'excès avec l'aspect symbiotique, la possessivité, voilà, le fait de vouloir à tout prix être attaché à des gens, voilà. Puis en même temps, on va basculer à d'autres moments quand on sera dans l'antipathie, dans le rejet, dans la critique négative. Il y a un côté comme ça. Donc il va falloir trouver bien sûr son équilibre progressivement, de façon à vivre le 2 ben, correctement. Comme vous avez pu le voir aussi au niveau des calculs, hein, je vous ai expliqué les deux méthodes, il y a des sous-nombres. Donc quels sont les sous-nombres du nombre 2? En fait, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être le 20, c'est-à-dire que l'ensemble de votre date de naissance, les nombres de la date de naissance donnent le 20. Donc le 20 montre vraiment qu'il faut comme apprendre à vivre ses relations sur un autre mode. Et surtout, il faut apprendre à être en rythme avec son cœur. Voilà, il y a une notion comme ça d'être très à l'écoute de son intuition, de suivre sa propre vitesse, son propre rythme, et donc de ne pas être influencé par le rythme du monde extérieur. Donc là, c'est un challenge pour celui qui a un sous-nombre 20. Autre sous-nombre, c'est le 29. Donc le 29, il invite vraiment à s'ouvrir à d'autres points de vue. Voilà, apprendre à accueillir en soi des points de vue très différents, sans pour cela en fait disparaître, sans pour cela se soumettre. Voilà. Donc ça nécessite une sorte de force intérieure. Donc là, on retrouve un peu l'aspect 11. Hein, le 11 demande une sorte de verticalité. Autant le 2, bah, c'est plutôt, comme je le disais, une circulation à l'horizontale. Donc on peut avoir négativement tendance à s'étaler, voilà, à disperser. Le 11, c'est une sorte de redressement, c'est plutôt un alignement vertical. Donc ça montre une sorte de droiture. Voilà. À partir du moment où vous développez cette droiture intérieure, en pensant, en faisant preuve de discernement, eh bien on va pouvoir davantage s'ouvrir aux autres points de vue et en fait élargir sa vision de l'existence ou devenir plus sage en fait face aux situations de la vie. Donc ça c'est le 29. Le 38 montre qu'au niveau de la communication, il y a comme une transformation à vivre. Voilà, il faut apprendre à ne pas dire n'importe quoi avec sa parole. Donc le danger du 2, ben, comme il y a l'affectif derrière ça, eh bien on pourra avoir tendance à parler de tout, de la pluie et du beau temps, et puis finalement on saute d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, et puis en fait tout ça c'est futile, ça n'a pas de profondeur. Quand on a un chemin de vie 38, on doit apprendre justement à ce que notre parole soit vraie, soit essentielle et bienveillante. Donc il faut donc apprendre aussi à se taire. Voilà. Ben voilà, ça ne sert à rien de partager des choses qu'on a entendues, etc. Il vaut mieux s'appuyer sur son ressenti, sur ses réflexions, etc. De façon à ce que la parole eh bien, ait un pouvoir bénéfique, en fait. C'est-à-dire qu'elle va faire avancer les choses parce qu'elle aura été comme ennoblie. Donc ça, c'est vraiment un des défis du chemin de vie 38. Le 47 maintenant. Donc le 4 et le 7, ce qui les caractérise, c'est la notion d'ordre, de structure. Donc c'est comme si, pour bien vivre ses relations, il fallait avoir une sorte de discipline dans sa vie, être bien organisé, voilà. Puis accepter aussi de se détacher de certaines personnes quand c'est nécessaire, de se retrouver un peu comme dans son temple intérieur, prendre du recul pour justement se redéfinir et garder conscience de soi. Donc ça, c'est... Derrière ça, il y a aussi la notion de développer une foi envers le monde spirituel, par exemple, avec le 47. Et ensuite, il y a le 56 et le 65 qui vivent, voilà, ce sont les mêmes nombres. Donc le 5, c'est la notion de liberté, et le 6, c'est vraiment la notion d'amour. Voilà. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 55 ou 65 doit apprendre à concilier au sein de ses relations la liberté et l'amour. Voilà. Donc la liberté, c'est se respecter en tant qu'esprit. Voilà. C'est pas du libertinage, hein, je précise, c'est très différent. C'est une liberté de penser, une liberté d'action, etc.
Et l'amour, bah, c'est vraiment ouvrir son cœur aux autres, mais c'est aussi apprendre à aimer la nature, apprendre à aimer le travail bien fait, apprendre à aimer la vérité, la sagesse, etc. Voilà, donc élargir sa vision de l'amour, voilà. C'est aussi, comme le 5, ça touche la notion de nouveauté ou de changement, c'est apprendre à aimer d'une nouvelle manière, donc avec beaucoup plus de noblesse. Donc ça, c'est vraiment le chemin de vie 56 ou 65, voilà, au niveau un petit peu de sa spécificité. Pour terminer, donc on va rentrer dans quelque chose de plus spirituel relié au nombre 2. Le 2 est relié au principe du miroir. C'est-à-dire que pour apprendre à mieux se connaître, un chemin de vie 2 devra apprendre à voir le monde extérieur comme une sorte de pièce de théâtre, c'est-à-dire ne plus réagir instinctivement, émotionnellement, et puis être chahuté intérieurement par ses émotions, par les influences du monde extérieur. Voilà. Donc le principe du miroir, c'est en fait que par rapport à tout ce qui nous touche, qui vient de l'extérieur, eh bien ça met en lumière des aspects que l'on porte en soi. Ça peut être des qualités, mais ça peut être aussi des défauts, ça peut être aussi des savoir-faire que l'on a, mais qui sont comme endormis, comme des petites graines qu'il va falloir développer. Voilà. Donc le principe du miroir, c'est important, parce que plus la personne va être authentique intérieurement, elle va être vraie, c'est-à-dire qu'elle va apprendre à mieux se connaître, et plus les gens qui vont l'entourer vont refléter son authenticité. Quelqu'un qui ne se connaîtrait pas, qui jouerait un rôle, en fait va rencontrer que des gens qui jouent un rôle aussi, qui font semblant, qui ne savent pas qui qui sont un peu perdus. Voilà. Donc le 2, au niveau du principe du miroir, c'est d'apprendre comme ça, face à une situation extérieure qui nous touche, que ce soit agréable ou désagréable, hein, voilà, parce que dans tous les cas de figure, si ça nous touche, c'est qu'il y a un message à comprendre, c'est que en fait, c'est bienveillant, au fond, c'est pour nous aider à mettre la lumière sur un aspect de nous, soit à transformer, quand c'est le cas d'un défaut ou d'un travers, soit quelque chose à développer, comme une qualité ou euh, ouais, une nouvelle créativité, un nouveau projet. Donc il y a vraiment ça, c'est le miroir, voilà. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Donc c'est vraiment ça, un des symboles clés, un des principes clés du chemin de vie 2. C'est que toute la vie, en fait, est comme une grande pièce de théâtre ou un grand film. Et il faut apprendre, quand on est dans la scène, on est l'acteur ou l'actrice, mais il faut apprendre à devenir le metteur en scène qui d'un seul coup s'extrait de la scène pour justement observer ce qui se passe, observer ses réactions et voir quand est-ce que l'on a agi avec justesse et quand est-ce que on n'était pas tellement bien ou à côté de la plaque, vous voyez. Mais sans pour cela se juger, prendre ça un petit peu comme un jeu. Donc c'est vraiment le principe du miroir, c'est d'utiliser le monde extérieur pour mieux se connaître et en fait petit à petit toucher son essence spirituelle profonde au-delà des apparences matérielles. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur ce chemin de vie 2. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.